Allez, le résumé de la semaine, comme tous les dimanches, sur la chaîne, 47 vidéos faites cette semaine. On est dans la moyenne. Tesla Espagne propose des essais routiers dans différentes villes du pays. Pratique pour tester une Tesla, si vous êtes en vacances là-bas. Le Avatr 11, luxueux SUV électrique chinois, dévoile ses caractéristiques. Pas sûr qu'il arrive en Europe à court terme. Finalement, ce sont deux citadines électriques qui sont en préparation chez Hyundai. On a hâte de voir ça. Le lithium des mers, bientôt l'avenir. Et oui, il paraît qu'il y a beaucoup de lithium dans l'eau de mer. Donc, à voir s'ils pourront extraire tout ça proprement et avec des coûts plus faibles que maintenant. Un tribunal d'appel allemand autorise finalement Tesla à utiliser pilote automatique et FSD dans le marketing. Donc la sanction a été annulée, en gros. Le Gigafactory de Shanghai a produit son 1 millionième véhicule Tesla. Eh bien, félicitations. Nikola Motor n'est pas mort, 48 camions électriques ont été livrés. Bon, je pensais qu'ils allaient faire faillite, honnêtement, mais apparemment c'est pas le cas. Hyundai a vendu plus de 16 000 véhicules électriques à batterie en juillet 2022. Xiaomi en dit plus sur sa future voiture électrique. Il parle notamment d'un autopilote. Le Mercedes QE SUV se dévoile en photo. La Polestar 6 est dans les cartons, ça sera un roadster de luxe. Smart numéro 1, Brabus, les premières images dévoilées. Par contre, on n'a pas les caractéristiques finales ni le prix. Voici les voitures électriques qui vont débarquer d'ici fin 2022. Il y a toute une liste là, dans les 4 mois qui viennent. Mahindra s'associe avec Volkswagen sur les VE et dévoile 5 SUV. Ils sont pas terribles, je trouve, personnellement. La police de Bridgewater au Canada est très satisfaite de sa Model 3 Long Range. Tant mieux, du coup. Le dirigeant de Faraday Future assure que les premières livraisons auront lieu fin 2022 au plus tard. On n'y croit pas, bizarrement. Une Renault Zoé noyée par la marée en Bretagne, à Hennebon. Aïe aïe aïe. Quelle erreur, quelle erreur. Bah, elle est foutue, je pense. La batterie a dû prendre l'eau et tout. Karma porte plainte contre DeLorean pour vol de propriété intellectuelle. Ah ah. Tesla limite la livraison de voitures en stock à certains États américains. Étrange procédé. Xpeng va vous faire récupérer plus de 200 km en 5 minutes avec sa nouvelle bande de recharge surpuissante. Model Y Performance, ils arrêtent les freins Brembo, ils vont passer au Mando. Réduction des coûts chez Tesla. BMW se relance sur l'hydrogène avec un SUV en préparation. Ils avaient stoppé un petit peu le programme hydrogène, bon apparemment ils relancent ça. En Amérique du Nord, les conducteurs de VE dénonçaient également l'état des bandes de recharge jugées pas terribles. Finalement, rouler à l'huile de friture restera interdit en France, à court terme du moins. Dodge Charger Daytona SRT, la première muscle car électrique se dévoile, incroyable. La Maserati Gran Turismo Folgore électrique se dévoile sans aucun camouflage en Californie. Tesla a proposé un abonnement à 0,99 $ par mois pour les non-Tesla aux US, mais l'a très vite retiré. Peut-être une erreur. Les superchargeurs seraient considérés comme illégaux en Allemagne, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc du coup, ça ne plaît pas aux Allemands. Top 10 des VE les plus fiables par Consumer Reports. Le groupe Hyundai s'illustre. Hyundai Kia. La NHTSA prévient, n'utilisez pas vos enfants pour tester la fiabilité de l'autopilote Tesla. Ouais, du coup, YouTube a retiré la vidéo en question, on va le voir plus tard. Recharge gratuite via la publicité, cette société se développe maintenant dans toute l'Europe. Volkswagen ID Buzz, 10 000 exemplaires du combi électrique ont été précommandés. Alors sur le papier, ça a l'air d'être un succès, maintenant on va voir les ventes définitives, et on verra si les ventes suivent l'année prochaine, en 2024, etc. Tesla Semi, les réservations sont stoppées, les caractéristiques du camion mises à jour. Porsche travaille sur un V8 hydrogène de 590 chevaux. Donc c'est un V8 thermique, mais alimenté avec de l'hydrogène en fait. Comme Toyota travaille dessus aussi. Lequel des deux arrivera en premier à sortir un truc fiable et performant? Ça c'est le mystère. La future Ferrari électrique devrait être équipée de moteurs à flux axial. La Model 3 bientôt équipée de batterie KTL M3P de 72 kWh. La rumeur de la semaine, alors c'est une rumeur, je précise, c'est pas officiel. Donc on va attendre de voir quand même. BMW veut également passer au cellules 4680 comme Tesla. Lucid Air Saphir, la tueuse de Model S Plaid. Plus de 1000 chevaux, cette voiture également. Xiaomi EV Car, la voiture aurait 1000 km d'autonomie dans sa version long range. Alors c'est des autonomies chinoises, évidemment. Donc à voir le tarif de cette voiture, évidemment. Une Ford Mustang coupé EV pour 2028. Peut-être les puristes vont créer au scandale. Une liste d'objets qu'il ne faut pas laisser en plein soleil dans votre voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, évidemment. C'est la base, c'est mois estivaux. Tesla possède-t-elle le pire service après-vente de l'histoire de l'automobile? C'est ce que beaucoup dans les commentaires tentent de nous faire croire. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même du pas bon chez Tesla
Certains clients s'en plaignent, hein, c'est une réalité. Maintenant, bon, tout n'est pas acheté non plus. Mais il va falloir s'améliorer quand même, ouais, de ce point de vue-là. NIO ouvre une deuxième station d'échange de batteries en Norvège. La liste des Volkswagen électriques à venir dans les prochaines années s'allonge. Voici les puissances moteurs réelles des différents modèles Tesla. Donc, Automobile Propre a réussi à mettre la main sur les puissances moteurs. On remarque qu'entre les versions long range et performance, il n'y a pas beaucoup de différence, au final. Donc, YouTube censure la fameuse vidéo de Walmart's Catalogue, hein, où il essaye le FSD avec un enfant sur la route. Ils l'ont fait retirer de la plateforme. Je trouve que c'est un peu abusé, parce que bon, ils mettaient pas non plus en danger la vie de l'enfant. Faut arrêter, quoi. Hein. Et enfin, ce propriétaire d'Audi Q4 e-tron a interviewé, il critique violemment son véhicule. Donc voilà, résumé plus rapide que prévu. Écoutez, voilà, on se retrouve demain pour la suite des événements en voiture électrique. Et pensez à vous abonner à mes autres chaînes dans la description. Allez, bye bye.